Salut les amis, donc on se retrouve pour une petite vidéo de tuto démontage sur le T300 RS GT de Trustmaster. Donc du coup le problème mis en cause, c'est le fameux pour les connaisseurs, pour ceux qui jouent au sim racing avec le volant. T300 RS, hein, pour les autres marques, je ne sais pas comment ça se passe. Mais bon, moi j'ai la roue, voilà, sinon la roue d'origine c'est une roue GT. Là, j'ai un GT3. Euh, à force de jeu, vous avez le ventilo qui fait du bruit. Voilà. Pour les connaisseurs, ils vont savoir tout de suite. Alors, vous êtes en plein ride, en pleine course et tout. Et bon, bah, pour ceux qui ont le casque sur les oreilles, bah, effectivement, ils vont pas faire attention au bruit. Mais pour ceux qui savent, quand vous conduisez à un moment donné, alors ce qui paraît, c'est la maladie des T300 RS de Trustmaster. Vous avez le ventilateur, le petit ventilateur qui commence à faire du bruit. Un petit bruit de grésillement, comme si c'est mal lubrifié. Voilà, voilà. Donc voilà quoi. Donc du coup, vous pouvez continuer à jouer, mais étant donné que c'est du matos, on va dire assez cher, vous avez un gros dynamo avec un moteur brushless au fond qui doit être refroidi par ce ventilateur. Donc, si ce ventilateur ne donne pas, je pense selon moi, le bon débit de vent, de rafraîchissement, je pense que bon, ben, vous pourrez peut-être niquer la mécanique par la suite, enfin à long terme. Donc pour pallier à cela, j'avais fait un premier démontage pour prendre les mesures, etc., pour voir quel type de truc. Et en fait, vous voyez, voilà, donc si vous avez ce problème-là, ben, alors où j'ai mis la petite boîte, voilà, elle est là, ok, voilà. Alors si vous avez ce problème de ventilateur qui fait du bruit, autant le remplacer. Si vous avez des petites bases de mécanique, de toute façon, il n'y a rien de bien compliqué, vous démontez, c'est des vis, vous démontez. Donc vous avez, voilà, donc moi je vous conseille celui-là. Hein, c'est ce qu'on recommande en général. Vous verrez, vous mettez pause, vous voyez, vous notez carrément les références sur le net et vous le retrouvez sur un site à pas cher. Voilà. Donc c'est le Noctua LF A6 x25. Bon, après tout le bordel là-dedans. Ok, donc il ressemble à ça. Il ressemble à ça. Vous aurez ça à l'intérieur de la boîte, mes amis. Le ventilateur, hein, le cœur du truc, et puis après les points de fixation et les différentes fiches pour les différents branchements, pour les différentes entrées de branchement. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra. En tout cas, voilà, c'est ça le principe. Donc on va essayer d'interchanger tout ça. Donc je vous reprends, voilà, donc du coup, pour qu'il n'y ait pas d'égaré, vous allez devoir démonter la roue, hein, qui est là. Hein, vous allez démonter avec la petite vis, vous savez déjà, la petite vis ici. Et puis après, normalement, ça devrait bien le faire. Bon, chaque fois, je dis qu'il faut faire ça en noir. Putain. Donc, c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, petite vis. On la met quelque part pour pas l'égarer. Voilà. Vous avez compris le système, vous savez. Alors, j'ai préféré cette roue GT3. Après, la roue d'origine T300 RS, elle est bien. Hein. Franchement, elle est bien. Mais ça, vous avez une autre sensation. Avec cette roue-là, vous avez une autre sensation qui est encore meilleure au niveau des vibrations. Ça vibre pas pareil, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, et puis en plus, elle est nickel. Et en ce moment, là, elle est à pas cher sur un site e-commerce. Voilà. Elle est pas mal, hein, donc pour ceux qui peuvent, je vous la conseille. C'est une roue à avoir si vous tournez sur T300 GTRS. Ok, donc on se présente avec ce truc-là. Voilà. Hein. Voilà. Donc, ce qui se passe, on va devoir. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hein. C'est toujours des vidéos faites à l'arrache. Alors, je vais essayer de rapprocher. Voilà. Vous allez devoir dévisser les petites vis qui se trouvent ici, ici, ici et ici, 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 ici. Et normalement, ça devrait être bon. Ouais. Oui, et puis peut-être là, mais je pense que c'est comme on veut juste retirer le couvercle, donc on va peut-être se limiter à juste 5 vis. Les deux d'ici, deux d'ici, deux d'ici et une ici, je crois. Ok. Donc attends.
Bon, on se retrouve carrément parce que ça va faire trop long. Allez les amis, à tout de suite. Ok, on se retrouve. Donc on a retiré le capot. Le capot qui était dessus, voilà, tout simplement. Donc du coup, on se retrouve avec ça. On se retrouve avec ça. Alors le but de la manœuvre, alors je sais pas si vous voyez bien. Hop là, on va faire un petit zoom voir. Hop là. Alors le but de la manœuvre. Alors vous vous retrouverez avec ça. Alors vous avez devant vous le fameux moteur brushless que vous voyez là. Hop hop, voilà. C'est ça qui fait toute la manœuvre. Vous avez le ventilo qui se trouve ici. Bah, non, on voit pas trop bien. Le ventilateur, voici ça. Donc du coup, quand il tourne, il fait du bruit. Donc du coup, il ne peut pas réchauffer ça convenablement. Et puis bon, de toute façon, c'est insupportable. Donc, on vous explique en deux. Ce ventilateur-ci va être remplacé par celui-ci, le Noctua. Voilà, je vous expliquais en début de vidéo. Donc, à noter, regardez, faites bien attention au sens des flèches. Hein. Vous avez le sens des flèches. Alors, si vous voulez... la petite étiquette hein, du ventilateur doit se retrouver face au dynamo, comme ceci. Vous voyez? Direction de la flèche, voilà. Okay. Donc comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si vous voyez bien. Alors, il est où le truc là? Alors la précision, voilà, ok d'accord. Tac tac, vous avez ça. Voilà, donc la flèche. Vous avez une flèche, voilà, vous voyez bien. Celle-là, donc vous la mettez comme ça. Donc voilà. Et après voilà. Donc du coup c'est dans cette position. Ok, on se retrouve, on a réussi à retirer le capot, donc quand vous retirerez le capot, faites attention, hein, il y a toujours des clips en plastique, c'est un truc qui casse super facilement, donc faites gaffe. Donc du coup, voici le fameux moteur brushless qui se trouve ici, hein. C'est ça qui chauffe, hein, c'est ça qui chauffe, c'est ça qui chauffe et le ventilateur doit refroidir. Donc le fameux ventilateur se trouve ici, donc quand il tourne, monsieur fait du bruit. Donc au bout de 2 ans d'utilisation, effectivement, vous pouvez avoir ce petit défaut de fabrique. Hein, on va dire que c'est le ventilo qui fait un peu de sienne. Ça ne vous empêchera pas de jouer. Hein, vous pouvez toujours jouer, mais bon, si vous ne voulez pas abîmer votre matos, si vous voulez pas que ça chauffe de façon... voilà quoi, ou tout simplement. Hein, mais attention, si vous êtes sous garantie, renvoyez votre volant. Hein. Voilà. Hein. Moi, de toute façon, garantie ou pas, je m'en fous, moi je le fais. Voilà, le temps d'envoyer le volant, le recevoir et tout, oh là là, ça prend parfois des lustres. Donc, on poursuit la mission retirer ce ventilateur qui fait du bruit. Après, bon, ben, vous allez dévisser le socle. Vous avez vu, hein, vous voyez de là. Alors, là, je vais essayer de faire un zoom. Hop là, oh là là, ça a failli tomber. Alors, ça tient bien, ok. Ça bouge pas trop, ok. Donc, vous avez le socle ici avec les vis. Hein, vous verrez ça en rouge. Hein. Vous avez une vis ici, une vis de l'autre côté. Vous dévissez les deux vis hein, de chaque côté pour pouvoir ôter le ventilateur fixé sur son socle. Vous avez aussi, alors je sais pas si on voit bien là aussi. Voilà, voilà, voilà. Ok, d'accord. Vous avez des petits boulons qui se trouvent là aussi. Mais bon, vous verrez par vous-même. Je vous explique juste le principe de la chose. Après, vous avez les câbles du ventilateur qui se trouve ici, parce que bon, bah, effectivement, je ne peux pas non plus trop manier. Voilà, ah, bah, tiens, elle est belle par ici, elle est belle. Alors, vous avez le ventilo ici, les câbles d'alimentation, vous avez un câble rouge et un câble noir, qui est fixé au fond. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, voilà, c'est fixé là. Donc, il faudra retirer ça, il faudra le déconnecter au fond. Voilà, c'est connecté à un circuit imprimé, bon, on ne voit pas trop, voilà, mais si vous voyez. Voilà, ici, là. Voilà, c'est connecté là, vous allez déconnecter tout ça. Et une fois que vous aurez démonté tout ça, vous prenez votre ventilo, nouveau ventilo, vous gardez l'intégralité du câble comme ça, mais ce qui se passe, c'est que alors voilà, avec voilà, l'intégralité du câble comme ça, et ce qui se passe, c'est qu'on a la chance qu'avec le ventilateur les ventilos refroidisseurs de la marque Noctua, vous avez pas mal de câbles en fait. Vous avez déjà pas mal de câbles pour les différentes configurations de PC, ordinateur ou de ce que je voulais changer. Donc faites très attention, c'est un petit détail, c'est que bon ben le ventilateur d'origine il est relié uniquement avec un câble rouge et un câble noir.
Quand vous recevrez votre ventilateur, vous aurez 3 câbles, dont le câble de la masse, je crois. Vous aurez le noir, le rouge et le jaune. On n'a pas besoin du jaune, donc on va garder le rouge et le noir. Donc du coup, au lieu de couper de façon sauvage l'installation déjà mise en place, vous allez devoir choisir, enfin choisir, regarder, alors, parce que vous avez des fiches qui ont 3 fiches, alors vous prenez carrément celle-là, on ne va pas jouer à cache-cache, vous avez plusieurs fiches hein, qui sont livrées avec, vous mettez celle-là de côté, hop, et vous prenez celle avec la grosse tête. Ah non, est-ce que c'est celle-là? Ah non, c'est pas celle-là. Attends, ouais, oui, c'est celle-là. Attendez. Ah non, non, je fais une petite erreur. Attends, attends. Ah, peut-être que je me trompe de fiche, peut-être. Elle est où? Ah oui, c'est celle-là, non? Ouais. Exact. Voilà. Non, j'étais bien lancé, excusez-moi. Ah, vous avez tellement de câbles, il y a tellement de fiches que vous savez même pas quoi. Alors, vous prenez celle-là avec la grosse tête. Voilà, c'est celle-là. Hein, vous prenez cette fiche-là avec la grosse tête. Pourquoi avec la grosse tête? Parce qu'en fait, la grosse tête, il n'y a que le rouge, fil rouge et le fil noir. Tandis que les autres, vous avez 3 fils directs. Fil noir et fil jaune. Et là, vous avez, vous voyez, vous avez un adaptateur. Hein. Donc, en gros, vous prenez votre nouveau ventilo. Hein, voilà, comme ceci. Vous touchez à rien. Vous prenez la fiche correspondante à à la configuration du T300. Donc, je vous ai montré celle-là. Donc, vous branchez comme ça se clipse. Hein. Super facile. Voilà. Donc, tout ce que j'ai dans la main, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte que j'ai reçu. Vous avez le petit truc marron là, voilà. Donc, du coup, voilà. En plus, ça fait un peu plus long. Alors, ce que vous devrez faire par la suite, alors, prenez votre temps. Hein. Vous allez devoir couper ici. Voilà, parce que bon, on n'a pas de connexion grosse comme ça dans le T300 RS. Hein, voilà. Donc, vous allez devoir cut ça, soit avec un cutter, soit qu'il y a une paire de ciseaux que je dois avoir là. Voilà. Vous allez cut ça, comme ça, vous voyez? Voilà, donc vous allez bien dénuder hein, de façon à pouvoir mettre soit du Chatterton ou souder. Moi, je vais plutôt souder pour faire faut du travail de professionnel, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous coupez ça, la tête, elle se barre, et vous allez couper, celle d'origine, de façon à garder la connexion d'origine. Hein, le petit clic-clic. Vous allez couper au ciseau et vous allez les raccorder en soudant. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Hein. A tout de suite. Bon, les temps qu'à faire, on va le faire. Voilà. Comme ça, j'aime bien pendant les tutos que vous voyez comment ça se passe. Parce que c'est vrai que il y a certains tutos que vous regardez et puis les mecs ils vous font carrément des phases. Donc on voit pas comment il fait, on voit que le début, le résultat. On voit pas vraiment. Bon. La différence c'est que quand vous expliquez pas à pas, la vidéo a tendance à faire 25 minutes ou 30, voilà. Mais bon, le plus important c'est que tout le monde puisse faire son truc là. Voilà, donc vous avez les deux petites vis que j'ai retirées qui se trouvent. Alors, est-ce qu'on voit sur la. Ouais, ok, au niveau de la. Voilà, donc déjà ça bouge déjà, hein, j'ai retiré les vis. Donc hop, vous avez dévissé, vous enlevez de son emplacement. Alors là, je vais chercher à déconnecter le truc en dessous. Voilà. Ah bah ça sort facilement. Ah, bah, c'est parfait. Alors, une fois que vous avez vu en direct, vous avez le ventilo, il y a un peu de poussière, c'est normal, voilà, ça fait 2 ans et bon, bah, ça va encore. Donc ça, ce qui se passe, c'est que, comme j'expliquais, vous allez couper ici, hein, vous allez devoir couper ici. De toute façon, le ventilateur, il fonctionne plus trop bien. Vous coupez à ce niveau-là. Vous coupez à ce niveau-là, les gars. Hop. Vous gardez le petit bout que vous aurez, que vous allez raccorder ici. Donc du coup, vous n'aurez plus cette tête en fin de chaîne, mais vous aurez la tête d'origine que vous pourrez reconnecter dessus et normalement c'est censé fonctionner. Ok. Donc, voilà. On va procéder au truc. Alors voyons voir si on n'a rien oublié. Ok, ça se passe. Donc voilà. Une fois que vous avez enlevé le ventilo, vous avez des vis ici. Ouais, vous avez une vis ici et une vis ici que vous allez devoir retirer de façon à pouvoir se désolidariser du socle. Donc alors, j'ai ma petite visseuse, dévisseuse comme toujours, tel un AK-47 prêt à dégainer. Hop. Ouais,
C'est toujours plus pratique. Bah tiens, vous avez la longueur de la vis. Alors, vous avez une vis, je vais mettre ma main derrière, voilà. Vous avez une vis assez longue qu'il faudra, je pense, garder. Pour pas foutre à la poubelle tout de suite. Voilà. Alors c'est un peu aimanté, hop là. Voilà. Alors j'essaie de faire vite, enfin de faire vite, hein, de pas perdre, enfin de pas perdre trop de temps à faire la vidéo. Hein, parce que bon, ben, je vous dis franchement ce matin, hein, c'était en demi-teinte. Alors vous avez vu la longueur, ok, toujours la vis de l'autre côté. C'était en demi-teinte, j'avais pas super envie. Bon, un peu la flemme, hein, vous savez, hein, avec cette période de grand froid, j'avais un peu la flemme. Donc du coup, ouais, j'hésitais, mais bon, comme il faut que, ben, je suis pas le seul, comment dirais-je. Il y a quand même des gens qui ont le même problème que moi, quoi, et c'est bien de, c'est bien de montrer, quoi, c'est bien de montrer comment faire. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça. Bon, bon, c'est pas grave, ça demande un peu plus de temps, un peu plus d'effort, un peu plus de concentration. Mais c'est pas grave, je pense au moins rendre service à certains. Voilà. Aux passionnés de Sim Racer. Aux passionnés de Sim Racer, c'est un bien grand mot. Hein, au moins à ceux qui utilisent un T300 GTRS. Bon, allez, on va procéder au truc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On coupe ici, hein, vous voyez. Alors, il faut que je mette mon fer à souder. Alors, munissez-vous aussi, hein, accessoirement, vous pouvez mettre du scotch, mais munissez-vous d'un fer à souder. Alors, attendez, un petit zoom, voilà. J'ai mon petit fer à souder, voilà, ça coûte une miette de pain. Ah, voilà, vous prenez ça, voilà, voilà, ça sert toujours, hein, le fer à souder. Alors, il ne faut pas simplement avoir le fer à souder, vous avez le fer à souder, et vous prenez un petit bout d'étain, hein, pour faire des petites soudures. Voilà, donc on peut utiliser ça pour juste souder ben, voilà, les deux. Voilà. Voilà, c'était pour la petite précision. Donc, alors c'est vrai que j'explique le truc, mais il faut rien oublier. Hein. Il faut rien oublier parce que tout est fait en direct là. Tout est en direct. Tout se passe en direct, les amis. Il faut rien louper. Si je coupe un mauvais fil, bah écoutez, vous savez déjà. Donc on va extraire. On va. Est-ce que je peux le virer carrément? Ok, d'accord. Histoire d'avoir de la longueur, vous voyez. Je peux me permettre de couper ici, mais je vais essayer de. Comme je pense pas réutiliser le ventilo, je vais quand même prendre toute sa longueur. De toute façon, voilà. Bon, alors attends. Bon, attends, je. Faut pas non plus abîmer les fils. Voilà. Donc on va essayer de faire une petite ouverture. Normalement, je suis pas censé me faire chier à filmer tout ça. Normalement, il faut aller à l'essentiel, mais bon. Encore une fois, voilà. Voilà. Voyez-vous ceci, cela. Regardez. Hop. Finito. Donc ça, soit vous le gardez en souvenir ou vous le mettez à la poubelle. Donc là, vous allez vous retrouver avec ceci. Fil noir, fil jaune. Avec la prise qui ira carrément dans la matrice. Voilà, donc vous allez dénuder ça. Alors j'avais un pistolet à dénuder que je n'ai pas. Enfin un pistolet à dénuder. J'avais une pince à dénuder que je n'ai pas à l'intérieur. Ça doit être dans le garage. Bon, c'est pas grave, on va faire ça avec des ciseaux. Donc voilà. Vous gardez ça comme ça. Vous séparez. Hop, hop. Voilà, vous le mettez de teco. On passe au suivant. Donc il faudra couper ici aussi. Donc ça c'est délicat parce que bon, ben, il ne faut pas se louper. Alors comment je peux faire? J'ai vu qu'il y a des petits bitonions là. Non, non, vas-y, je vais souder carrément. Je vais souder carrément. Allez, hop, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Cut. Tomber de côté. Alors il faudra sortir les petits câbles. Vous voyez, qu'on va aussi dénuder ici. Donc le travail est simple, hein, comme je vous ai expliqué dès le début. On va reconnecter le fil rouge au fil rouge et le fil noir au fil noir, rebrancher le tout, fixer ça, et normalement c'est censé être bon. Donc bon, on se retrouve tout de suite, le temps que je chauffe mon fer à souder. Ok, donc du coup, voilà, j'ai un peu avancé le boulot léger, donc voilà, vous voyez, la partie qui va se connecter au volant, hein, je suis précis dans le truc, qui va se connecter, vous dénudez tranquillou, voilà. Voilà, vous dénudez tranquillou. Donc vous passez à l'autre, à la partie Noctua, voilà, le ventilateur. Voilà.
Alors, est-ce qu'on garde ça ou qu'on le vire? On sait pas. Bon, on le vire, hein. On le vire, ça sert à rien. Pas besoin de faire de la pub dans le volant. Hop là. Donc, ok. Hop là. Tac, tac. Donc, on va dénuder également ceux-là. Bon, alors, si vous voulez, ça, c'est un protège thermique pour la chaleur, mais vous n'avez pas besoin. Vous savez, c'est un genre de tissu. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas. Enfin bon, je sais pas. Enfin bon, attendez. J'aime bien montrer les trucs. Là. Je sais pas si on voit le zoom. Enfin bon, bref, c'est un genre de tissu thermique qui protège contre la chaleur. Enfin bon, voilà. Donc on n'a pas besoin. Donc mon fer à chauffer, il est en train de chauffer. Mon fer à souder, il est en train de chauffer juste à côté. Alors pour ceux qui n'ont pas de pince à dénuder, ben, vous savez, hein, alors c'est des fils qui sont très fins. Les fils à l'intérieur sont très 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 fins. Donc faut pas les couper. Donc c'est pour ça que j'ai pris quand même de la longueur. Voilà, au cas où je me loupe, je peux toujours quand même reprendre par là. Donc j'ai mon cutter, hein, Big Boss, mon cutter de guerre que je prends ici, que je mets ici. Donc je prends, voilà. Alors vous mettez la lame ici, vous mettez votre pouce là et vous faites rouler. Pour ceux qui connaissent, vous savez, mais vous faites rouler tout en appuyant légèrement. Après vous l'enlevez avec votre angle, vous enlevez et voilà. Ah, j'ai perdu deux petits câbles, mais bon, j'ai peut-être trop appuyé. Bon, du coup, voilà, bah tiens, je vais. Ouais. Donc, on refait l'opération, admettons. Vous voyez, vous mettez la lame, vous appuyez le pouce, vous tournez légèrement. Hop là. Pas besoin d'appuyer comme un bourrin. Voilà. Donc, vous dénudez ça gentiment. Voilà. De toute façon, ça va être tout propre après. Vous faites pareil pour le câble rouge. Hop, donc tout doucement, bah pour ça que j'ai pris long, hein, mais tout doucement vous tournez, hop, hop, voilà. Pas besoin d'appuyer trop fort, sinon vous coupez le truc. Hein. Voilà, c'est parfait. Donc vous tournez le tout. Donc, voilà, et après vous allez coller tout, hein, voilà. Rouge, rouge et noir sur noir. Voilà. Faites comme ça. Putain, j'ai envie de couper encore, attendez. Moi j'aime bien faire les choses carrées. Comme ça c'est fait, comme ça on n'y revient pas le lendemain, vous voyez. Alors j'aurais pu les faire tout petits, mais j'ai envie de prendre un peu encore de longueur pour bien les entrelacer. Hop là, bah, en plus la lame du cutter elle est super aiguisée, putain. Donc voilà. J'ai un peu plus de longueur. Alors je vous montre tout en direct, hein. Ça c'est des scènes que normalement on coupe parce que bon, ça peut être relou pour celui qui regarde, mais bon, c'est vrai que il y a des gens qui veulent juste la solution, et il y a des gens qui veulent savoir comment faire. Voilà, donc je suis pour les deux. Donc une énième fois, je vous montre. Donc on connecte le fil comme vous voulez, le noir d'abord, le rouge d'abord. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Voilà. On va faire un petit entrelaçage. Alors vous y allez mollo, hein, c'est super fin. Alors, est-ce qu'on voit toujours? Voilà, on va entrelacer ça comme ça. Hop, hop, toi par ici. Donc jusque là, rien de bien compliqué, hein. Ça c'est des choses qu'on apprend, on va dire, à l'école. Voilà. Voilà. Donc là vous avez lié les premiers. Donc on va les entrelacer comme ça, et par la suite on va souder. Voilà. On va faire une petite soudure. Bon, pour ceux qui ne savent pas souder, je ferai un petit tuto un petit tuto, je vais y arriver. Un petit tuto soudure au passage. Voilà, donc rien de bien compliqué. Il vous faut un fer à souder, de l'étain, voilà, pour pouvoir. L'étain c'est la colle, c'est un genre de colle métallique. Pour pouvoir scinder le tout. Et puis par la suite, ah merde, j'ai oublié un truc, putain. J'ai oublié un truc. Alors c'est un truc que j'ai ajouté par moi-même, hein, regardez. C'est un truc qui va permettre de passer ni vu ni connu. Donc du coup, bon, c'est pas grave. C'est pas grave de faire ça. Hop là. Je défais tout le taf que je viens de faire.
Ça, j'y ai pas pensé parce qu'en fait, j'hésitais. En fait, ça va permettre de faire comme si rien ne s'était passé. Hop là, attends, putain. Voilà. Voilà, bah oui, putain. Donc en direct. En fait, ça, c'est un truc que vous allez chauffer, ça va. Enfin, vous allez voir. Vous verrez. Donc, ok, d'accord. Bon, j'ai perdu un peu de métal. Voilà, là. Je refais pareil. Bon, ça me fait chier, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. J'ai l'impression de faire un boulot. Allez, hop, c'est parti. Hop, 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 hop. Ça m'embête d'avoir zappé le truc, mais c'est pas grave. Ça arrive. Ok. Donc alors, hop, hop. On va coder. Alors, vous avez vu, hein. Vous avez vu. Alors, le noir, il est affiché. Enfin, il est attaché. On s'attaque au rouge. Voilà. 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 Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, on passe à la suture. Donc, rouge, rouge, noir, noir. Tout est bon, tout est nice. Voilà. On va passer à la soudure. Donc, en espérant que vous allez bien voir ça. Attendez, je vais faire un petit zoom. Est-ce que ça zoome? Voilà. Oh, putain. Voilà, ok. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Il faut que vous voyez bien. Hop là, alors qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Attendez. Ok, c'est reparti. Donc, ça c'est la partie de l'opération la plus délicate. Vous voyez? Faut pas qu'il bouge. Donc j'ai pris mon petit truc à raclette là, pour vous, pour que vous puissiez bien voir, parce qu'il il faut un fond noir pour voir les petits détails comme ça, parce que si je mets ça sur la serviette et tout, ça va pas le faire. Bon, j'ai mis une serviette pour protéger ma table aussi. Donc voyons voir si le fer est à la température. Le fer à souder, oui, il a la température. Donc en espérant que tout le monde voit bien, parce que bon, ben voilà, moi je suis pas la tête derrière la caméra. Donc, pour ceux qui savent pas, vous, alors comment on fait ça encore? Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc vous posez le fer à souder sur le métal, ce qui aura pour effet de chauffer les petits filaments. Et après vous posez simplement comme ça. Voilà, mettez bien. Bon, ça sert à rien de charger comme un bourrin, mais voilà. Ok. Voilà pour le rouge. On passe au suivant. Bien, faut bien faire. Voilà, vous avez vu. Posez d'abord le truc sur le fil et vous collez quoi. Pour un peu chauffer. Bon, ça fait un peu de fumée là, mais c'est normal, rien de grave. Voilà. Normalement c'est bon, hein. Comme je suis perfectionniste, je vais quand même retourner regarder en dessous. Voilà. En espérant que vous voyez bien. Bon, bon pas besoin de. Ouais, hop là, attends. Hop là. On gratte un peu pour voilà. Bon, la soudure elle n'est pas tip top du top du top, comme c'est ces petits fils. Mais bon, ça le fait. Hop là, on va mettre dans la bouche pour, pour redresser. Voilà. Ok.
On remet une petite couche sur sur le côté, là, sur le fil noir, puis le redoser. Voilà. Faut fondre. Il faut éviter de trembler. Voilà. Voilà, je pense que c'est nickel. Alors j'ai une petite gouttelette qui est tombée. Bon, ça n'accroche pas. Ok. Hop là. Voilà, on débranche le fer à souder, je pense pas qu'on aura besoin. Alors oui, c'était pour vous expliquer le petit truc là. Ce que j'avais oublié. Donc je vais mettre un petit bout de Chatterton pour pas que les fils se touchent à l'autre. Et après je vais faire ça descendre, de toute façon je vais vous montrer. Alors, ils vont être vraiment protégés, hein. Je vais bien protéger ça. Alors le Chatterton, j'ai mis. Ok, ok. On se retrouve. Alors vous prenez un petit bout de Chatterton lambda comme ceci. Bon, vous virez le premier bout, prenez un deuxième bout, paire de ciseaux. Chatterton, hein, vous savez, hein. Pas de scotch. Alors prenez. Ah, mais le Chatterton avec la chaleur, non, c'est bon. Parce qu'en fait, avec le scotch que tout le monde connaît, avec le temps, ça a tendance à se décoller. Tandis qu'avec le Chatterton, ça va. C'est des scotch pour câble. Et donc, c'est vrai qu'avec le temps, le Chatterton peut se décoller. Ouais. Mais comme on va le recouvrir du caoutchouc, alors thermofuge, si on peut dire ça comme ça, thermo, je sais pas quoi là, thermo, enfin bon, je connais pas trop le nom exactement, pour éviter de dire des conneries, je n'ai rien dire. Alors, tac tac tac. Voilà. Oh putain, je suis hors caméra, excusez-moi, putain merde. Ah là là. Vous m'excuserez, hein, vidéo faite à l'arrache. Alors, une fois que vous avez ça comme ça, vous avez vu, hein, depuis le début vous avez vu, hop, vous collez les deux. Alors, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de scotch en plus. Voilà. Pour les scinder les deux. Voilà. Et le fameux, vous avez vu, le fameux cordon que j'avais oublié tout à l'heure, vous allez le faire passer, vous allez essayer de le faire avaler tout ça. Si j'y arrive. Oh, ok, donc du coup, bon, on va dénuder les trucs là. Hop. On dénude les fils. Comme ça. C'est trop fort. Voilà. On passe au suivant. Putain, comment ça se fait? Putain, j'appuie. Tellement c'est sensible à ce point là. Ah putain. Ouais, parce que frère, à ce tarif là. Voilà.
Je sais même pas si ça fait le bien. Connard. Donc je vais branler l'état. Alors vous allez mettre un peu d'étain sur le truc là. Voilà. Alors mettez d'abord de l'étain sur le câble. Voilà. Comme ça évite que ça s'effiloche. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, nickel. Je pense que c'est vrai. Alors vous prenez l'autre. Vous allez bien, voilà, bien épurer. Okay. Alors on va coller le rouge. Le red. Attends, je vais les coller comme ça plutôt. J'ai hésité. Il y a tellement de façons de coller. Faire ça, hop là. Voilà. On va y aller tout doux avec celui-là. Parce que bon, ben, vous savez, c'est des choses. On va pas y revenir. Hein. On va pas démonter le truc demain, donc il faut que ça tienne. Faut surtout pas trembler parce que. Wow, c'est chaud. Alors, il faut que ça soit collé là. Alors là, c'est collé. Bon, on va soudure les. On va dire qu'elle est bien. Hein. Hop, un petit coup. Quand vous faites de la soudure sur des petits fils comme ça, c'est pas évident. Dans la caméra, le champ de la caméra.
La soudure elle est belle. Bien chargé. Voilà. Je pense que ouais, j'ai chargé là. Ah ouais. Bon, elle est pas super mignonne à soudure, mais bon, vous voyez, comme c'est des petits fils très 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 fins et fragiles. Voilà. Voilà, là c'est bien, là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors on passe au rouge. Du lourd. Voilà. Ok. Donc le rouge, on passe au rouge. Alors ça bouge beaucoup, hein. Vous mettez. Alors j'aurais bien voulu que ça reste comme ça, mais c'est tout le temps de bouger là. Les câbles, hein, vous savez. Voilà, on est bien. Est-ce qu'on voit bien? Bon, de toute façon. Bon, chaud. Bon. Ouais, c'est bon. Et fuck, hein, j'ai oublié les trucs encore, mais c'est pas grave, c'est bon. Moi je les mets pas. J'ai oublié les trucs, bon, mais ça, faut que j'oublie ça. Non, ça va pas le faire, regarde. Si je fais ça va pas faire comme je veux. Il faut vraiment le mettre dedans pour que ça puisse faire ça. Vous voyez? Tu vois? Faut vraiment que ça soit. Ouais, tu vois.
style fauche là. Donc, ouais, voilà. Hein. Mettez le scotch là, voilà, un petit à l'ancienne là, comme d'hab. Pas se faire chier. Voilà, les fils sont raccordés. Voilà, ok. Voilà. On va solidariser les deux. Hop, hop. Scotch du il est là. Voilà. Oui, donc une fois que vous avez coulé les deux, voilà. Hein. Une fois que vous avez collé ça, tranquille. Voilà. Ne vous cassez pas la tête. Hop, hop. Voilà. Vous faites un scotch, vous mettez un peu de scotch. En espérant que ça va bien tenir. De toute façon, si ça ne tient pas, au cas c'est soudé. Donc c'est pour le principe, vous avez vu. Hein. Donc faut connaître un peu, faut pas avoir peur de se lancer. Là. Voilà. Vous mettez du scotch, ça c'est fait, ça c'est bon. Voilà. Donc, on est censé remettre, connecter tout ça. Alors ça va aller comme ça, normalement le ventilo il ira comme ça sera comme ça. Hop, hop. Et ça va être là. Ok, d'accord. Donc, On remet, comme j'avais expliqué en début de vidéo, vous remettez, vous avez vu, hein, voilà. J'ai fait ma petite modification. Voilà, voilà. Donc, c'est comme ça. Ah, alors, là, il me faut un petit truc papier. Voilà. C'est rentré. Voilà. Normalement, ouais. Donc, c'est censé. Alors, on va mettre les petits câbles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va. Ok. En fait, je voulais mettre les câbles comme ça. Répartir les câbles comme quoi, genre ça gêne pas quoi. Attendez, hop, je vais essayer de faire un truc. Alors, si le ventilateur il est comme ça, on va essayer de faire passer les câbles. Histoire de ne pas, comment dire, faire passer, faire. Peut-être que c'est mieux.
Donc, hop, il faut fixer. Ok, donc voilà, il y avait un peu de taf à faire, donc du coup voilà. Donc une fois que vous allez connecter au fond, vous allez connecter le petit truc. Ah, vous avez vu la soudure est faite. Voilà, j'ai mis du scotch pour solidariser le tout. Fil rouge sur fil rouge, fil noir sur fil noir, vous reconnectez ça. Et au niveau du truc là, au niveau du socle, il faudra juste inverser. Les boulons d'origine, vous savez, les écrous vont se trouver ici et ici. Ben, vous les décollez et vous les mettez de l'autre côté. Voilà, comme ça. Là et là, et puis vous faites contraire, de façon à ce que ça puisse se présenter comme ça. Donc vous aurez le ventilateur comme ça. La flèche, le sens de l'hélice vers la. Alors on pas tourner comment vers la gauche. Et là, le sens de placement. Donc vous allez le mettre comme ça. Alors peut-être avec un zoom, non ça va. Okay. Alors, je vais peut-être avancer encore. Alors c'est un peu long le truc, donc voilà, vous allez mettre un peu, vous allez faire rentrer l'excédent de câble dans un premier temps comme ça. Vous allez poser votre socle et voilà. Donc voilà, hein, par rapport au début, c'est bien fixé, nickel. Alors nos boulons se trouvent ici. On va revisser. Voilà. On fait pareil pour ici. Le petit bout aimanté, donc c'est super pratique quand c'est aimanté. Voilà. Là on a notre ventilateur fixé comme il faut. Donc je vais faire passer le câble sur le côté. Bon, bon. En fait, non, ça va, je vais passer comme ça, tout est bon. Alors on va tester, on va essayer de le brancher, voir si tout fonctionne. Et voilà. Donc je reprends tout de suite, on va voir ça. Donc on va brancher le tout. On branche le tout, on va voir si ça tourne silencieusement. Alors, le fameux. Je vais débrancher. Okay. On va attendre que le ventilo. Donc effectivement, le ventilateur il va pas se déclencher comme ça. Faut que ça chauffe un peu, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyons voir. Voilà, tout fonctionne. Voilà. Ok, donc on a testé le volant, tout fonctionne bien. Le ventilateur s'est déclenché. Bon, là j'ai dû remonter pour tester sans le capot pour voir si le ventilateur se déclenchait. Bon, ça s'est déclenché. Bon, là, il s'est arrêté. Mais franchement, quand il s'est déclenché, super silencieux. J'ai même pas vu quand il s'est déclenché. Tellement il est silencieux. Alors, je regrette pas le choix de ce ventilo. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle elle vous a été utile pour changer ce fameux petit ventilateur. Donc, ok, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon ride.